À la une de la presse nationale ce lundi, bien sûr, le rendez-vous qu'il ne fallait pas rater pour François Hollande, à savoir le sommet de l'OTAN à Chicago. Un sommet de contestation, titre l'Humanité, le journal communiste qui souligne que la France tient sa promesse concernant le retrait du contingent français en Afghanistan d'ici la fin de l'année. Sans surprise, le Figaro affirme que le nouveau président a largement tempéré sa promesse électorale et souligne que le chef de l'État est prêt à moduler sa promesse, notamment en maintenant des missions de formation de l'armée et de la police. Pour le quotidien, sans le dire, l'équipe Hollande reprend en fait à son compte et à 3 mois près le calendrier de son prédécesseur. Le Figaro qui titre également sur cette droite qui se mobilise pour gagner les législatives, avec à la clé une cohabitation possible pour certains. Et oui, la course à la présidentielle à peine terminée, celle des législatives commence aujourd'hui. Le troisième tour, titre Libération, qui suit les ministres en campagne, comme la ministre de la Culture Aurélie Filippetti, au cœur du marché de Metz, une vedette en Moselle selon le quotidien, ou encore Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie solidaire et sociale, ici au marché de Trappes, un Benoît Hamon qui emporte les foules, toujours selon le quotidien. Un peu plus loin que le bout de notre nez, les Échos jugent l'Europe déboussolée face à l'enlisement de la crise grecque, alors que les G8 plaident pour une zone euro forte et unie et que de nombreux dirigeants estiment inévitable une sortie de la Grèce de l'euro. Et pour sa part, le journal catholique La Croix s'interroge et explique pourquoi l'Europe a besoin de la Grèce. Enfin, ils sont nombreux vos quotidiens à titrer sur la victoire de Montpellier. Sacré champion de France pour la première fois de son histoire. Ils l'ont fait, s'enthousiasme le Parisien aujourd'hui en France. 20 minutes salue Montpellier, ce héros de la Ligue 1. Et bien sûr l'équipe qui a aimé à la folie cette performance à l'issue d'une rencontre perturbée par les supporters bourguignons. L'équipe qui nous offre également l'image du jour. Elle est signée Ménez. Il s'agit de Louis Nicolin, le président des Montpelliérains, qui fait un constat plutôt pertinent sur cette victoire sans précédent, à savoir que ça doit quand même en faire chier plus d'un. À bon entendeur, salut et à demain.